Nous sommes dans la joie. Non seulement nous fêtons l'anniversaire de notre CJP, on est vraiment contents. Et nous sommes dans la joie aussi parce que... Non, je ne demande pas, je ne pose pas de questions. C'est bon, j'ai votre attention. C'était la petite phase détente avant de commencer. Mais nous sommes dans la joie aussi parce que, comme vous le savez, nous sommes dans une semaine, dans un dimanche assez spécial. Ce dimanche nous rappelle pas mal de choses. Il y a 2000 ans de cela, il s'est passé un très grand événement. Dieu a accompli une belle promesse. Il a répandu son esprit sur toute chair. Et aujourd'hui, nous sommes en train de fêter, de commémorer, de se souvenir en fait de cette action qui s'est passée. Et nous voulons aussi aujourd'hui remercier le Seigneur en fait parce qu'il nous a fait grâce. Vous voyez, quand je réalise, quand on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en fait, c'est Dieu lui-même. Quelle grâce d'avoir Dieu lui-même en nous, vivre en nous tout le temps, H24. C'est vraiment une grande chose, c'est vraiment le cadeau le plus merveilleux, en tout cas, que nous avons en Jésus. Je lis un texte rapidement, c'est vraiment la pensée de Moïse. Je remonte très 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 loin un peu. Je suis dans Nombre, chapitre 11. À un moment, le peuple est dans le désert. Le peuple est en train de se plaindre. Moïse, donne-nous à manger, donne-nous à manger. Moïse dit, mais non, c'est trop lourd pour moi, j'en peux plus. Dieu dit à Moïse, choisis 70 hommes. Et Dieu a pris une portion de l'esprit qui était en Moïse et il va donner cette portion à 70 hommes qu'il a choisis pour aider Moïse à porter en fait ce fardeau. Et au verset 29, Nombre 11, verset 29, ils ont reçu l'esprit, ils commençaient à prophétiser. Josué a dit à Moïse, voilà, empêche-les. Mais au verset 29, Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi, Josué? Et la partie qui attire mon attention, c'est là. Moïse dit, puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Moïse avait compris quelque chose d'extraordinaire à ce moment-là. La charge était très lourde pour lui. Et il dit que le Seigneur puisse mettre son esprit sur tout le peuple, non pas sur les 70 hommes. Moïse dit, ah Seigneur, mets ton esprit au contraire sur tout le peuple, parce que ce serait plus facile pour moi. Et aujourd'hui, nous avons ce privilège. Nous avons Dieu qui vit en nous. Est-ce qu'on peut se lever ensemble aujourd'hui? Je voudrais vraiment, on va prendre un temps, on va dire, merci Seigneur pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci pour toi qui vis en moi. Est-ce qu'on peut lever la voix tous ensemble pour remercier le Seigneur? Parce qu'il est en nous. Merci pour l'accomplissement de cette belle promesse. Élevons la voix tous ensemble et remercions notre Père pour cela. Ah Seigneur, nous voulons ensemble avec l'Église, je veux unir ma voix avec mes bien-aimés pour te dire merci pour le Saint-Esprit. Merci pour toi, Seigneur Jésus, qui vit en moi. Toi le Dieu bon, toi le Dieu parfait, le Dieu sans faute. Tu es venu habiter en moi, dans ma vie. Tu m'accompagnes tous les jours, H24, 7 jours sur 7. Je veux te remercier pour cela. Parce que je reconnais tous les jours dans ma vie que je ne le mérite pas. Je suis un pécheur. Je ne mérite pas que le Dieu vivant, saint, bon, voilà, puisse vivre en moi. Mais tu n'as pas regardé à mon état, tu n'as pas regardé à l'état de mes bien-aimés, de nos frères et sœurs. Tu dis, bon, je viens, je répands mon esprit sur toute chair, même sur les servantes, même sur les serviteurs, même sur les esclaves. C'est ce que tu vas dire, en fait, avec Joël. Oui, c'est ce que je vais faire sur tout le monde. Et aujourd'hui, nous sommes ce peuple qui profite de cela. Nous sommes celles et ceux qui vivent cela. Dieu parmi nous, Dieu en nous. Oh Seigneur, je te prie, je te loue, je te remercie encore pour cette grâce. Et comme Moïse, Seigneur, ce matin après-midi, nous voulons te prier. Moïse a dit que tous puissent prophétiser, que tout le peuple puisse vivre l'esprit en eux. C'est notre prière aussi ce matin. Donne-nous à ton Église, Seigneur Jésus, de te vivre totalement, complètement, de tout ce que tu es, avec toute ta force, avec ta puissance, avec tes dons que tu donnes, Seigneur Jésus, à travers les dons de l'Esprit que tu nous donnes, mais aussi à travers, Seigneur Jésus, ta sainteté, à travers ta justice, à travers ton amour, à travers ta patience, à travers ta compassion, de tout ce que tu es, Seigneur, pleinement. Nous voulons profiter de toi. Nous voulons te ressembler, nous voulons te vivre, nous voulons que notre vie ressemble vraiment, Seigneur Jésus, à toi. Seigneur, notre prière ce matin, nous voulons vraiment que les gens nous voient dans la rue
mais qu'il te voie à travers nous, Seigneur Jésus. Quand il nous voit, qu'il puisse dire vraiment, oh, ces messieurs-là, ces jeunes hommes-là, ces jeunes-là, ils sont des enfants de Dieu. Quand on les voit, on voit Christ en eux, à travers ta vie en nous. Seigneur, viens te manifester encore dans nos vies. Donne-nous de te découvrir encore plus. Donne-nous de te vivre encore plus dans toutes les dimensions, Seigneur Jésus. Nous sommes pour toi. Viens, Seigneur. Manifeste-toi dans nos vies. Que ta présence, comme nous avons l'habitude de chanter, de le dire, que ta présence en nous, Père, soit réelle. Que ta présence en nous, Père, soit palpable. Non pas de la théorie, on vit un Dieu qui est ci, un Dieu qui est ça. Mais nous voulons vivre cette réalité-là. La réalité du Dieu qui guérit. La réalité de Dieu qui déplace les montagnes. La réalité de Dieu qui change des vies. Nous voulons vivre cette réalité-là. Ce Dieu d'amour. Ce Dieu qui pardonne. Ce Dieu patient. Nous voulons vivre cela tous les jours, Seigneur. Merci encore pour ce moment, Père. Conduis. Que ton nom soit béni de maintenant et à jamais. Amen. Pendant qu'on est dans cet état d'esprit, je propose qu'on écoute la prédication de suite. On reste concentré. Nous prions. On dit, Seigneur, fais tomber ta pluie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a prévu à travers Pasteur Patrice, mais nous allons élever la voix. Nous allons prier ensemble et Pasteur Patrice va nous conduire dans la prédication. Il va nous dire ce que le Seigneur a prévu pour nous. Est-ce qu'on peut se lever et on prie ensemble? Que ta pluie tombe, Seigneur Jésus. Disposons nos cœurs. On est en train de dire, Seigneur, ouvre les écluses. Mais si les écluses s'ouvrent et puis après, nous, on n'est pas là à attendre, les cœurs sont fermés, les cœurs sont, voilà, dans les cœurs, il y a plein de choses là, ce qui se passe, ça ne va rien faire. Mais au contraire, on va dire, Seigneur, je dispose mon cœur. Je dispose mon cœur à recevoir ta pluie. Et fais tomber ta pluie maintenant. Élevons la voix et prions ensemble. Seigneur, merci encore. Merci pour les projets que tu as pour nous. Merci pour tout ce que tu as prévu, Seigneur. Merci pour ta pluie que tu veux nous envoyer, qui est déjà là, Seigneur. Oh, je pense là, Seigneur Jésus, cette semaine, cette pensée que tu m'as donnée. Tu as dit, ah, les bonnes choses vont arriver. Les grandes choses vont arriver. Tu m'avais donné effectivement cette image de cette pluie avec, on a dit, les nuages étaient là, la pluie va tomber rapidement, Seigneur Jésus. Et là, je réalise effectivement, ouais, ta pluie tombe, tu as prévu des choses, Seigneur. Et je veux recevoir, nous voulons recevoir, dans le nom de Jésus. Je dispose mon cœur, Seigneur, à recevoir, parce que tu vas faire de grandes choses. Tu es un Dieu de promesses. Quand tu dis des choses, tu le fais. Tu accomplis. Tu as dit que tu allais envoyer l'Esprit. Tu l'as envoyé, Seigneur Jésus. Et nous croyons que tu vas nous envoyer la pluie de l'arrière-saison. Et nous nous attendons à toi. Viens, Père, viens nous faire du bien. Que ton nom soit béni. Amen. Bonjour à tous. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Nous sommes un jour de fête, un jour de la Pentecôte. Nous allons expliquer un tout petit peu ce que signifie tout cela, avec la grâce de Dieu. Prenons Deutéronome chapitre 16. Nous lirons un verset. Deutéronome 16, verset 16. C'est bon? Deutéronome 16, verset 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Et on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Donc ça, c'était, on va dire, une tradition, une coutume que chaque Israélite, comme il est écrit là, 3 fois par an, devait se rendre à Jérusalem pour adorer. Il nous a dit d'abord à la fête des pains sans levain. Les pains sans levain, c'est la Pâque. Donc pendant la Pâque, tout Israélite devait descendre à Jérusalem. Et 50 jours après la Pâque, il y avait une autre grande fête qu'on appelle justement la fête des semaines, la fête de la Pentecôte. Des semaines, pourquoi? Parce qu'il fallait compter 7 semaines de 7 jours. 7 fois 7, 49. Et le jour suivant, c'était la Pentecôte, un grand jour, où tous les Israélites devaient descendre à Jérusalem pour fêter.
Vous voyez, il est dit ici, c'était la fête des semaines. Donc ce sont des fêtes qui étaient déjà, on va dire, établies dans le peuple d'Israël. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle la fête des tabernacles ou la fête des huttes, où ils passaient une semaine dehors en train simplement de se souvenir de ce qu'ils ont traversé pendant le périple du désert. Tout ça, les fêtes, c'est pour se souvenir, pour se rappeler d'où Dieu les a tirés, pour que chaque fois ils n'oublient pas et qu'ils l'enseignent à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Et c'était à un de ces jours-là, donc à une fête de la Pentecôte, alors que tous les pèlerins étaient en train d'affluer à Jérusalem, c'est ce jour-là que le Saint-Esprit est descendu. Amen. Que le Saint-Esprit est descendu. Donc ce qui devait être une fête habituelle est devenu quelque chose que Dieu a utilisé pour pouvoir en fait mettre sur pied son Église. Que nous lisons dans Actes au chapitre 2. Actes des apôtres au chapitre 2. Actes des apôtres au chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, donc 50 jours après la Pâque, le jour de la fête de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison. Donc, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et se posèrent donc les unes des autres. Je reprends, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et on sait qu'à partir de ce jour-là, les disciples, les apôtres, ceux qui étaient dans la chambre haute, leur vie a été complètement bouleversée. vous savez, quand on va à une fête, en fait, on a l'habitude d'y aller. On sait comment ça commence, on sait comment ça va se passer jusqu'à la fin de la journée. Et puis après, chacun rentre chez soi. Et on n'attend rien d'extraordinaire. Ces pèlerins-là venaient et repartaient complètement secs. C'était toujours pareil. C'était même une obligation puisque c'était la loi. Il fallait absolument descendre à Jérusalem. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est ce temps-là que le Seigneur va utiliser pour ouvrir justement son Église, pour mettre son Église sur pied. Il nous est dit dans le passage que nous avons lu que les 120 étaient dans la chambre haute, en train d'attendre la promesse, comme le Seigneur leur avait dit. Ils étaient en prière. Ils attendaient quelque chose. Ils attendaient un changement, une transformation. C'était des gens qui avaient peur. Ils avaient la trouille. Pourquoi? Mais parce qu'ils se disaient que de la même manière qu'on a arrêté leur maître Jésus, qu'on l'a mis justement à la mort, ils se disaient, ça va nous arriver, c'est sûr. Ils avaient peur. Ils étaient là littéralement cachés dans la chambre haute. C'étaient des hommes et des femmes comme vous et moi, qui, en regardant leur propre force, ils sentaient la limitation, la faiblesse humaine. Ils savaient qu'ils avaient besoin vraiment d'une intervention. Jésus disait dans Jean chapitre 16, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, le Consolateur, ne viendra pas. Il faut que le Consolateur vienne. » Le Consolateur, c'est l'autre consolateur, parce que le premier consolateur, c'est Jésus lui-même. Un consolateur qui a exactement la qualité, la mentalité, la force, la prestance de Jésus lui-même, le Saint-Esprit. Et il dit, vous en avez besoin. Vous savez, quand Jésus était sur cette planète, Jésus il pouvait être à un seul endroit uniquement. Il ne pouvait pas être partout à la fois. Quand il était en train d'opérer, je ne sais pas moi, à Jérusalem, il n'était pas ailleurs. Et donc voilà, il ne pouvait pas être partout à la fois. Mais il a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous aurez de la puissance, bien-aimés. Vous savez, quand on regarde un peu l'histoire, je vous ai dit, c'est pour le souvenir. Quand on regarde l'histoire de l'Église,
on va dire l'église des apôtres, très facilement, très rapidement a commencé à mourir. On est rentré dans des rites, dans des façons de faire. Levez-vous, asseyez-vous, rampez un peu, regardez à gauche, regardez à droite. Et ça là, petit à petit, l'église a commencé à s'éteindre vraiment. On a perdu comme un peu la vision des choses. Et enfin, pour ne pas aller trop loin, on va dire au début des années 1900, il y a eu un grand réveil. Un grand réveil. Un grand réveil, pourquoi? Parce qu'il y a quelques chrétiens qui se sont dit, on ne peut pas continuer comme cela. On a soif de Dieu. On veut autre chose. On veut un changement. Vous voyez, ils étaient aussi déterminés que les 120 qui étaient justement dans la chambre haute. Ils ont dit, on veut quelque chose de nouveau. À l'époque, on leur disait, non, 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 il faut respecter le credo, il faut faire ceci. Ils ont dit, non, 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 on a besoin d'autre chose. Ce matin, vous êtes venus, chacun avec ses soucis, chacun avec ses problèmes, ses luttes, ses combats. Bien-aimés, nous ne sommes pas venus là pour nous rassembler et puis repartir comme d'habitude. Nous avons besoin de Dieu. Amen. Nous avons besoin d'une intervention divine. Alléluia. Oh, je le crois, je le sais. Je sais que Dieu est vivant, Dieu est puissant. Mais il va falloir aspirer. Comme là, ces chrétiens-là, à l'aube des années 1900, et justement vers 1950, il y a eu vraiment un grand mouvement charismatique où tout le monde était en train de chercher. On priait, il y avait un véritable réveil. Un véritable réveil. Si vous lisez l'histoire de l'Église, vous allez vous rendre compte qu'à partir de ces instants-là, il a commencé à se passer des choses comme du temps des premiers apôtres, des premiers disciples. Pour dire ceci, ce que Dieu a commencé n'est pas fini. Amen. La Pentecôte, là, ce n'est pas seulement pour écrire, remplir des livres, ça ne sert à rien. La Pentecôte, c'est une réalité. La Pentecôte, c'est pour que vous et moi, nous puissions vivre quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. Amen. Oh, gloire à Dieu. Je crois que l'Église n'est pas un monument, mais un mouvement, quelque chose de dynamique, quelque chose de Dieu. Amen. Que l'homme ne peut pas faire et que Dieu seul fait. Alléluia. Dieu seul peut briser les chaînes. Dieu seul peut libérer les captifs. Ça, c'est vrai. C'est vrai, mes yeux l'ont vu et mes yeux le verront encore. Dieu est fidèle. Amen. Mais il va falloir que nous soyons déterminés comme ces disciples. Amen. Ces disciples. Je suis sûr que si je posais la question, vous n'avez pas besoin d'une église où on vient, on s'assoit là, tout est tellement tiré au cordeau, je ne sais pas comment on dit. C'est ça? Ah bon, d'accord, ok. C'est-à-dire, on sait comment ça commence. Excusez-moi, on a d'autres problèmes, on a d'autres soucis. Amen. Dieu n'a pas changé. Dieu cherche simplement des hommes et des femmes qui en veulent, qui veulent voir Dieu, qui veulent voir Dieu. Mais il va falloir payer le prix de la consécration, payer le prix de chercher vraiment Dieu, de chercher vraiment l'Éternel. Pendant que je vous parle là, il y a un texte qui me vient, 2 Chroniques chapitre 7, on va le lire. 2 Chroniques chapitre 7, à partir du verset 14, un passage que vous connaissez très bien. Et puis après, on va revenir à la Pentecôte. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, où il est dit simplement ceci. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Il dit, le peuple sur lequel est invoqué le nom de l'Éternel, s'il s'humilie vraiment, s'il s'humilie. Vous savez, on peut porter le nom de l'Église, on peut porter le nom d'enfant de Dieu, et puis passer à côté des choses importantes. Ce que Dieu veut, ce n'est pas ça. C'est que nous puissions véritablement être pardonnés de nos péchés, être guéris, avoir le pays qui est guéri, avoir ici quelque chose à Goussainville, quelque chose qui change. Je vous parlais de ce mouvement au début des années 1900. Ce qu'il voulait, c'est revenir à l'essentiel. Quel est le but de l'Église? Quelle est la mission de l'Église? Pourquoi l'Église existe? Pourquoi est-ce qu'il y a eu l'Église le jour de la Pentecôte? C'est ça en fait, revenir à l'essentiel. Bien-aimés, nous ne sommes pas là pour faire un club. Nous sommes là simplement pour entrer dans les voies de Dieu, dans l'œuvre du Seigneur que le Saint-Esprit accomplit.
Mais pour cela, je vous ai dit, il y a un prix à payer. Il faut que le peuple de Dieu, ceux qui est invoqué le nom de l'Éternel, s'humilier, reconnaître nos faiblesses par nous-mêmes. Je n'ai jamais vu l'œuvre de Dieu avancer avec nos biceps et nos triceps. Ça ne fonctionne pas. On peut crier, on peut rouler par terre, on peut se lever, on peut faire ce qu'on veut. Si ce n'est pas l'Esprit qui fait la chose, bien aimé, nous nous fatiguons pour rien. Le plus souvent, nous nous sommes trompés parce que nous croyons être là où Dieu était et pourtant Dieu ne nous a même pas envoyés. Il faut que Dieu prenne les devants. Et pour cela, nous devons nous humilier, reconnaître notre état véritable. Le psalmiste pouvait dire, quand il regarde justement la création, quand il regarde un peu les étoiles et tout ce que les doigts de Dieu ont créé, il dit, qu'est-ce que l'homme pour que lui puisse prendre garde à nous? Amen. Qu'est-ce que l'être humain? Nous ne sommes rien, s'il vous plaît, sinon qu'un peu de vapeur qui se lève et qui demain disparaîtra. Nous avons besoin de revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est que c'est Dieu qui est tout. Amen. C'est lui qui est tout. Il faut s'humilier. Il faut reconnaître que nous avons besoin de Dieu. Dieu seul peut faire ce qu'aucun être humain ne peut faire. Amen. Si donc son peuple s'humilie, s'il prie, vous voyez, il y a une différence entre prier et réciter des prières. Prier, c'est plus que réciter des paroles. Prier, c'est plus que cela. C'est entrer dans une autre dimension, amen, où on fait comme le maître. Moi, ça m'a toujours impressionné. Je vois Jésus en train de s'adresser à la fièvre. Je vois Jésus en train de s'adresser là à un arbre, à un figuier. Je vois Jésus en train de s'adresser à des choses qui apparemment sont inertes, comme si ces choses-là ont des oreilles pour entendre. Et je vois Jésus en train de s'adresser à des puissances des ténèbres. Bien-aimés, la prière, c'est autre chose. Mais on ne peut pas prier pour prier. On ne peut pas prier simplement pour que quelqu'un puisse nous dire « Ah, regardez comme il prie bien », parce qu'on récite ce qu'on appelle le patois de Canaan, on aligne des mots. Non, on n'a pas besoin de cela. On a besoin de quelque chose où on va dire simplement au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Alléluia. Gloire à Dieu. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie vraiment, nous avons besoin de prier. De prier vraiment. Mais vous savez, pour pouvoir prier et entrer vraiment dans l'exaucement, nous avons besoin de savoir entendre Dieu. Entendre Dieu. Être sûr que nous sommes dans la volonté de Dieu. Je me rappellerai toujours ces paroles-là de ces grands hommes de Dieu qui disaient, jamais Dieu ne m'a envoyé quelque part pour rien. Vous voyez, si Dieu t'envoie quelque part, si Dieu t'envoie dans une mission, si Dieu est avec toi, il se passera quelque chose de divin. Dis amen quand même. Eh oui. Donc nous avons besoin de prier, de nous humilier, de prier. Et de prier, mais selon la volonté de Dieu. Et moi, en tant que pasteur, je suis souvent surpris. Et je dois avouer que même pour moi-même, je me bats par rapport à cela. De savoir que souvent, nous n'entendons même pas Dieu. Souvent, nous ne savons plus écouter Dieu. Souvent, nous ne savons même plus si c'est Dieu qui parle, ou bien si c'est moi, ou bien si c'est le diable qui est en train de parler. Souvent, c'est tout un mélange. Nous avons besoin de faire la différence dans les voix. Amen. Jésus dit dans Jean chapitre 10 qu'il est le bon berger et que ses brebis entendent sa voix. Amen. Alléluia. Et ces brebis ne suivront pas un autre maître que lui. Bien-aimés, nous avons besoin de revenir à cela où nous entendons la voix du maître qui nous dit voici le chemin, vas-y. Et si le Seigneur dit vas-y, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Amen. Allez, pour aller vite. Quand vous lisez le livre des Actes, vous allez voir que celui qui est le chef d'orchestre, c'est le Seigneur lui-même. Il envoie son esprit. Il dit par exemple dans Acte 8, il parle à Philippe, il dit « Approche-toi de ce char. Approche-toi de ce char. » Encore faut-il que Philippe puisse entendre. Amen. Approche-toi de ce char. Vas-y à côté de ce char. Et s'il vous plaît, si ce n'est pas Dieu qui est en train de parler là, Philippe peut courir, venir, même à côté du char, il ne pourrait rien faire. Et pendant qu'il est à côté du char, il entend là l'énuque éthiopien qui est en train de lire le livre d'Ésaïe. Il ne sait même pas qu'il est en train de lire le livre d'Ésaïe. Amen. Et il va lui demander, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, mais comment le comprendrais-je si personne ne me l'explique?
Et la Bible dit, partant donc de ce passage d'Ésaïe, Philippe va expliquer donc la parole, si vous voulez, de l'évangile, la bonne nouvelle à cet homme. Vous voyez, il faut pouvoir entendre Dieu. Entendre Dieu. Pour entendre quelqu'un, il faut être à côté de la personne. Vous savez, le Saint-Esprit ne crie pas. C'est un gentleman, s'il vous plaît. Vous avez déjà regardé des amoureux? Un homme et une femme qui s'aiment vraiment. Il ne crie pas. Amen. Il ne crie pas. C'est la tête sur l'épaule et il se chuchote des mots importants. Amen. Souvent, notre problème, c'est que nous n'entendons pas, nous faisons trop de bruit. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il reconnaît qu'il ne peut pas y arriver par lui-même, s'il prie vraiment, mais s'il prie selon la volonté de Dieu et selon la parole du Seigneur. Et s'il cherche ma face, cherchez la face du Seigneur, cherchez la face du Seigneur. Vous savez, chercher la face du Seigneur, vous avez déjà regardé les enfants, quand un enfant vient de faire quelque chose qui n'est pas bien, il fuit le regard de papa et maman. Hein. Je vais même suivre les enfants, même entre couples. Quand ça ne va pas. Il y a des couples dans le coin. Il y a des couples là. La première chose qu'on voit, c'est que le regard, la connexion ne passe plus. Quand ça ne va pas entre les deux conjoints, mon frère, se regarder simplement là, c'est un gros problème. S'il prie, s'il cherche ma face, ça veut dire qu'il faut être capable, il faut être solide, il faut être courageux pour dire, Seigneur, me voici. Je viens quand même. C'est dur, mais je viens quand même. Me voici devant toi, Seigneur. Cherchez la face de Dieu. Cherchez la face de Dieu. La Bible dit qu'il y a d'abondantes joie devant la face de l'Éternel et des délices éternelles à sa droite. Amen. Gloire à Dieu. Cherchons la face de Dieu. Cherchons le cœur de Dieu. Quand on vient devant la face de Dieu, les ténèbres disparaissent. Amen. Et nous voyons Dieu comme il est vraiment. Nous avons besoin de Dieu. Si le peuple, celui qui est invoqué le nom de l'Éternel, s'il s'humilie en disant, Seigneur, c'est toi seul qui peux faire cette œuvre. Je vous dis quelque chose. À chaque pas, on se rend compte que si ce n'est pas Dieu qui ouvre, personne ne peut ouvrir. Eh oui. Si ce n'est pas Dieu là qui dit avancer, on ne peut pas avancer. On peut venir avec de bonnes intentions. On peut venir avec des projets. On peut venir avec, comme je disais tout à l'heure, les biceps et les triceps, avec nos neurones. Mais ça là, ça ne fait pas l'œuvre de Dieu. Parce qu'on a en face de nous des ténèbres qui ne veulent pas nous laisser passer. Eh oui, c'est un vrai combat, s'il vous plaît. Le combat de la vie. Et dans ce combat-là, nos armes ne sont pas charnelles, même si nous sommes dans la chair, même si nous sommes des êtres humains. 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Et nos armes sont spirituelles, par la vertu de Dieu, pour démolir les forteresses. Amen. Mais pour cela, il va falloir être dans la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu. Osez regarder Dieu, s'il vous plaît. Arrêtons là de prier simplement pour que quelqu'un nous applaudisse. Arrêtons là de faire quelque chose pour que quelqu'un nous dise « Oh, bravo ». Non, non, non. Celui qui mérite toute la gloire, toute la louange, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous ai dit, nous ne sommes même pas là pour élever le Saint-Esprit. Vous avez remarqué que le Saint-Esprit, il est presque impersonnel. Le Saint-Esprit ne va jamais tirer la lumière sur lui-même. Le Saint-Esprit, d'après Jésus dans Jean 16, il vient simplement pour révéler le Christ. Il vient pour glorifier Jésus. Il vient simplement pour rappeler ce que Jésus lui a déjà fait. Parce que celui qui est allé à la croix, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Le Saint-Esprit vient simplement pour appliquer cette œuvre-là à chacune de nos vies. Et pour cela, ne nous trompons pas. Nous sommes là pour adorer Jésus. Amen. Pour adorer Jésus. Pour adorer Jésus. C'est lui qui est mort. C'est lui qui est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit, c'est vrai. Mais c'est lui Jésus. Amen. C'est lui Jésus. Et donc aussi, mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, cherchez la face de Dieu. Ce n'est pas le moment de fuir la face du Seigneur. Je ne sais pas si vous réalisez, les temps avancent vraiment vite. Bientôt, là, Jésus va revenir. Ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, c'est le moment vraiment de
confessez vos péchés. Jésus va revenir. Comme le Saint-Esprit est tombé le jour de la Pentecôte, tout à coup, soudain, Dieu fait comme ça, d'une façon soudaine. Il va apparaître d'une façon soudaine. Et aujourd'hui, là, je le crois encore de plus en plus. Vous savez pourquoi? Quand je vois l'avènement de l'intelligence artificielle, quand je vois ce truc-là, c'est une explosion, si vous voulez, ça va nous précipiter encore plus vite. Enfin, moi, je ne l'utilise pas beaucoup, mais j'ai remarqué que quand vous posez une question à ce monsieur ChatGPT là, il ne te dira jamais, il ne sait pas. Hein. Il sait toujours, même si c'est des mensonges. Et justement, je suis conscient que l'Antéchrist va utiliser ce truc-là pour véritablement endormir l'humanité. Ah, c'est le moment d'être connecté à Dieu. Jésus revient. Peut-être même qu'avant même la fin de ce culte-là, le Christ sera là. Ce n'est pas le moment d'être en train de chercher à cacher les choses. Il faut venir à la lumière, devant la face de Dieu. Devant Dieu, tout est lumière. Il faut venir à la lumière. Et il a dit, s'il se détourne de ses mauvaises voies. Je vous dis quelque chose, je le disais encore le vendredi. Le Dieu saint ne peut pas venir habiter dans un temple qui est souillé. Le Dieu saint ne peut pas rentrer et vraiment se plaire dans un temple, dans un tabernacle qui est souillé. C'est évident. Il s'appelle le Saint-Esprit, le Dieu saint. Il dit, je suis saint, vous serez aussi saints. Il va falloir que nous nettoyions nos vies. Il va falloir que nous disions, Seigneur, vraiment ça ne va pas. Alléluia. Et il est dit, se détourner, se repentir, faire demi-tour complètement, changer de vie. Il va falloir arrêter toutes ces choses qu'on fait dans les ténèbres. Il va falloir arrêter de mentir parce qu'il n'y aura aucun menteur dans le ciel. Il va falloir arrêter ces choses qui sont des orgies devant Dieu. Et les jeunes, il va falloir arrêter. Et même les adultes, il faut arrêter. Parce que tout ce que nous faisons là, si ce n'est pas Dieu, excusez-moi, la Bible nous dit clairement que le jour du jugement approche. Amen. Voulons-nous voir Dieu? Voulons-nous avoir un impact sur cette ville? Voulons-nous avoir un impact réel? Et Dieu, il n'est pas impressionné par la quantité. Ce qu'il veut, c'est peut-être même 2 ou 3, un peu le nombre que nous sommes, mais des hommes et des femmes enflammés de Dieu, qui sont comme ceux-là au début des années 1900, quand on entrait dans le XXe siècle, et qui disaient comme ça, trop c'est trop, on veut autre chose. On veut autre chose. Vous avez entendu parler de Azusa Street? C'était des hommes simples. Simples. C'était un entrepôt là, quelque part là-bas, dans un coin perdu des États-Unis. Mais ils cherchaient Dieu. Et le Saint-Esprit est tombé. Vous savez quoi? Les richards là, qui sont dans le monde ailleurs, ils prennent leur jet, ils quittent leur domaine feutré. Et ils viennent là dans ce taudis-là pour chercher la face de Dieu. Eh bien aimés, commençons à chercher la face de Dieu. Commençons à chercher le cœur de Dieu. Et le monde viendra nous voir briller. Quelqu'un peut-il dire Amen? Mais il va falloir que nous nous humilions vraiment. Amen. Que nous arrêtions de dire, c'est nous le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a des caractéristiques. Il y a un prix qu'il paye. C'est un peuple qui s'humilie. C'est un peuple qui n'est pas comme le peuple d'Israël au cou raide. Vous savez pourquoi ils ont tourné 40 ans dans le désert? Ils auraient pu traverser cet affreux désert en, à peine 2 semaines, quelques jours. Mais ils étaient têtus, obstinés. Ils voulaient toujours faire comme eux ils voulaient. Quand le Seigneur dit c'est pas bon, quand le Seigneur met le doigt dessus, ils disent non. Ils allaient même jusqu'à mépriser les grâces de Dieu. Vous vous rendez compte? La manne, la nourriture qui descendait du ciel. Ils commençaient à regarder ça comme un aliment affreux. Waouh! Alors que Dieu avait mis dedans tout ce qui était nécessaire. Il n'y avait pas besoin de rajout. Il n'y avait pas besoin de compléments alimentaires. Dieu a fait en sorte que quelqu'un qui prenait la manne, il avait la ration pour la journée, il avait la santé pour la journée. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que parmi tous ceux-là qui ont traversé le désert, aucun n'est tombé malade. Eh oui! Mais eux, ils regardaient ça à cause de la dureté de leur cœur. Ils regardaient ça comme étant quelque chose qui n'était pas bien.
S'il vous plaît, humilions-nous. Amen. Crions à Dieu. Crions à Dieu. Ne faisons pas comme les autres. Soyons différents. Soyons enfants de Dieu. Dieu nous aime. Amen. Dieu va se manifester. Il y a tellement de besoins. Regardez autour de nous là. Regardez même dans ce bâtiment. Il y a tellement d'âmes là qui cherchent Dieu. Ils tâtonnent là comme des ombres dans les ténèbres. Ils ont besoin de Dieu. Amen. Ils ont besoin de Dieu. Tout à l'heure, j'étais dehors là, en train de regarder tous ceux-là qui vont là se perdre à côté. Je me disais, mon Dieu. Vous savez quoi? Il faut que quelque chose brille ici. Il faut que Dieu se lève. Alléluia. Il faut que Dieu montre la différence. Et j'étais avec maman Lina qui me disait, mais bien sûr, s'ils viennent ici et qu'ils trouvent à manger, ils ne vont pas aller ailleurs. Et c'est à nous de leur donner à manger, bien-aimés. Amen. Mais leur donner quelque chose de consistant, quelque chose de Dieu. Et pour cela, arrêtons là de faire olé olé comme si c'était un effet de mode. Il faut revenir au Seigneur. Il faut être déterminé. Bien-aimés, la Pentecôte là, c'est maintenant. Amen. C'est maintenant. Pentecôte dans nos vies. Pentecôte dans ma vie. Cherchons Dieu. Arrêtons les artifices. S'il se détourne de ces mauvaises voies, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ne va pas. Amen. Il y en a qui sont là en train de chercher à se tuer. Il y en a qui sont là en proie à des puissances de destruction. Et Dieu peut t'aider. Dieu peut t'aider. Dieu veut t'aider. Amen. Dieu peut t'aider. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps, là, ce n'est pas nous qui l'avons fabriqué, hein, c'est Dieu qui l'a fabriqué. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est le seul véhicule que nous avons ici-bas. Et le Seigneur dit clairement, celui qui détruira ce corps-là, Dieu le détruira aussi. Faisons attention. Si ça ne va pas, il y a quelqu'un qui peut donner de l'espoir. Il y a quelqu'un qui peut donner de l'espérance. J'ai vu des gens déprimés, des gens qui étaient complètement au bord du suicide, revenir à la vie. Eh oui. Vous connaissez Sabrina Kebli? Bon, quand je dis son nom, il y en a quelques-uns qui la connaissent. Si votre situation est plus grande que celle de Sabrina Kebli, vraiment, c'est que vous êtes dans de gros problèmes. Elle était addicte, et je prie qu'un jour elle-même puisse venir rendre ce témoignage encore. Elle était au bord, elle était pratiquement dans la tombe. Elle se droguait avec une puissance extraordinaire. Et je vais vous donner un exemple. Elle était tellement droguée que le jour où les démons ont voulu détruire sa vie, elle s'est poignardée dans le cœur. Il ne faut pas le faire. Et elle était en train de se vider de son sang. On l'a pris, la pauvre sœur. Déjà pour la prendre, même, elle me disait, je ne sais même plus combien de camions de pompiers sont venus. Parce que chaque fois qu'on essayait de la soulever, en fait, elle se vidait de l'intérieur. Donc on laissait, on appelait encore d'autres. Enfin, petit à petit, ils l'ont quand même amenée sur le billard. Moi, j'ai vu les photos. J'ai vu les photos de celui qui était en train d'opérer. Vous savez quoi? Il avait une paire de lunettes. Il y avait quelqu'un qui lui essuyait simplement parce que c'était rouge de sang. Il a ouvert le cœur de cette sœur-là sans anesthésie. À cœur ouvert. Il m'a dit, pour une fois au moins, la quantité de drogue était tellement importante qu'il n'avait pas besoin d'anesthésie. Elle était en train de mourir. Il y en a un seul qui l'a relevé. Alléluia, ce Jésus. Quelqu'un peut-il dire amen? Alléluia. Ah, Dieu est vivant, amen. Dieu est vivant. Gloire à Dieu. J'ai vu cette jeune dame-là venir, vraiment s'accrocher à Dieu. Elle dit, je fais un deal avec Dieu. Un deal, pour un dealer, c'est bien. Hein? Elle dit, je fais un deal avec Dieu. Et Dieu tient toujours sa parole. Dieu a relevé cette femme. Aujourd'hui, là, elle court à travers toute la France pour raconter son histoire. Et Dieu n'a pas fini, hein? Dieu n'a pas fini. Même si tu vois là ton petit ou ta petite là qui est en train de s'écarter, ce n'est qu'un temps. Dieu va la ramener, Dieu va le ramener. Dis amen. Dis amen. Alléluia. Pourvu que nous cherchons la face de Dieu. Cherchons le cœur de Dieu. Cherchons à être vrais. Amen. S'il se détourne de ces mauvaises voies, il y a des voies qui sont sans issue. Et on est assis là, il y a beaucoup de démons qui sont là aussi. Il va falloir les démolir. Ne pensez pas qu'il faut
avoir bac plus 50 dans la théologie pour chasser un démon. Le Seigneur est clair. Dans Marc 16, au verset 15, il dit, voici les miracles qui accompagneront ces super doués. Non, il ne dit pas ça. Il dit, voici les miracles qui accompagneront les super, comment on appelle cela déjà? Les archibishops des nations. Non, pas ça. Il dit simplement, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru, qui croient. Croire. Ah, c'est le moment de prier avec foi. Il ne faut pas avoir peur. Dieu est capable. Je me rappelle encore, il y a une dame qui est venue me voir. Elle dit, pasteur, vraiment, je suis dans une situation difficile. Je suis enceinte. Les médecins disent que l'enfant qui est dedans là, si je le laisse sortir, vraiment, c'est un monstre. Je ne vous mens pas, bien-aimés, je ne vous mens pas. Parce que je parle devant Dieu. Elle m'a dit en plus, mon mari, là, il ne connaît pas le Seigneur. Donc, comme ils m'ont demandé d'avorter, que je ne voulais pas avorter, ils sont passés directement derrière mon mari. Et ils étaient en train de pousser le mari à convaincre justement sa femme d'aller enlever l'enfant. Parce qu'ils lui ont montré effectivement des radios. Et moi, je ne sais pas lire les radios, mais je crois que c'est des spécialistes et qui ont bien vu ce qu'ils ont vu. Ça allait être un monstre. Je lui ai dit, ma soeur, franchement, Dieu peut faire. Mais je ne pourrais pas décider à ta place. Je ne suis pas un objecteur de conscience. Je ne peux pas m'immiscer dans ta foi. Mais si tu es déterminé, Dieu peut faire quelque chose pour toi. Elle dit, pasteur, je ne vais pas enlever cet enfant. J'ai dit, ok, viens, on va prier. On a prié pour elle. Je vais faire court. Elle a fini par pour accoucher cet enfant. Malgré tout ce qu'ils ont vu à la radio. Malgré tout ce qu'ils ont vu dans les IRM et dans les RMI. Malgré tout ce qu'ils ont vu, excusez-moi, cet enfant est sorti normal. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Et ça c'est la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Oui, je le dis. Cette sœur-là, elle a fini par aller à Londres. Je ne sais pas si elle est encore là-bas. Combien Dieu peut faire des choses? Ne nous laissons pas perturber, tromper, décourager, avoir peur. Cette maladie-là, elle n'est pas pour la mort. Hein? Dis à ton voisin, cette maladie-là, ce n'est pas pour la mort. Amen. Et il va falloir qu'on se lève. Amen. Jésus va s'en occuper. Dis-le, Jésus s'en occupe. Jésus s'en occupe. Jésus s'en occupe. Amen. Jésus s'en occupe. Oh, gloire à Dieu. C'est bon quand Jésus s'en occupe. C'est bon. Vous êtes là? C'est ça la Pentecôte. La Pentecôte là. La Pentecôte. Dieu compte sur nous pour apporter la Pentecôte. Dieu compte sur chacun d'entre nous. Arrêtons de regarder à nos faiblesses. Nous sommes faibles, c'est vrai. Nous sommes faibles. Mais Dieu est fort. Dieu est fort. Ne nous laissons pas perturber. Regardons à Jésus. Regardons à Jésus. Lui, il sait de quoi nous sommes faits. Lui-même, là, il était pleinement homme, pleinement Dieu. Et pendant son ministère ici-bas, il a été tenté en toutes choses. Mais il n'a jamais péché. C'est pour cela, Hébreux 4, verset 16 dit, il peut nous secourir parfaitement. Amen. N'ayons pas peur. Oh, la Pentecôte. Jésus dit, il est avantageux pour vous que le Saint-Esprit vienne. Est-ce que Jésus ment? Non. C'est avantageux. C'est avantageux. Partout où on a ouvert des œuvres, excusez-moi, c'est uniquement par la main du Saint-Esprit. Eh oui. C'est lui qui touche les cœurs. C'est lui qui convainc les cœurs. Amen. Avec le message de Jésus, c'est lui qui convainc les cœurs. C'est lui qui ajoute ceux qui sont sauvés chaque jour à l'église. Et c'est lui qui fait son œuvre. J'étais encore jeune chrétien. Je n'étais même pas encore, je n'exerçais aucune fonction visible dans l'église. Mais j'étais tout le temps dans les pattes de mon père spirituel qui était justement un évangéliste.
Donc chaque fois, quand il allait en croisade, il me disait, allez, viens. S'il vous plaît, j'ai vu des choses. J'ai vu des choses qui ne sont pas humainement normales. Je vois que Dieu est vraiment Dieu. Si on est sérieux avec lui, soyons sérieux avec Dieu. Soyons sérieux. Et il peut y avoir un réveil ici à Goussainville, dans cette église. Nous prions pour cela. Quand je vois toutes les souffrances des uns et des autres, excusez-moi, Dieu seul peut faire cela. Nos enfants n'ont pratiquement plus de vision. Ça devient difficile. Ça devient compliqué. On a besoin que le Saint-Esprit fasse trembler cette ville. Amen. On a besoin que Dieu se lève. Alléluia. Et c'est nous qui allons le faire. Non pas avec nos forces, mais Dieu va le faire au travers de nous. Si seulement nous nous humilions. Si nous prions. Si nous cherchons vraiment la face de Dieu. Et si nous nous détournons de nos mauvaises voies. Il faut arrêter. Quand ça ne va pas, il faut arrêter. Parce que si tu es dans ces choses-là que Jésus vient, ça va être compliqué pour toi. Il faut arrêter. Amen. Il faut laisser tomber. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ce bon moment que nous avons passé ensemble. Tu es notre force. Tu es notre vie. Tu es plus grand que tout ce que nous pouvons rencontrer ici-bas. En ton nom, Seigneur, nous savons que les puissances occultes sont vaincues. Et que tu nous as, Seigneur, oh Dieu, tu as fait de nous un peuple libre. Bénis chacun d'entre nous, que nous puissions entrer avec ta paix. Merci de nous conduire et de bénir toute cette semaine. Merci de préparer la marche pour Jésus dans les rues de Paris, afin que ce soit là aussi l'expression d'un témoignage vibrant. Seigneur, que tu as un peuple nombreux dans cette région et dans le monde. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Bon retour à tous.